Bonsoir à vous tous. J'aimerais vous demander ce soir de chercher le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse, alors que j'adresse pendant quelques réunions des sujets sur la prophétie biblique. J'aimerais qu'on puisse examiner un autre aspect de la prophétie sur les derniers temps, puis un autre passage inspiré par notre Dieu qui décrit ces scénarios-là de l'histoire de l'homme dans notre avenir. En particulier, la réaction, puis là on va dans le domaine spirituel, mais la réaction du diable, qui est appelé dans notre texte le serpent ancien, en face du peu de temps qui lui restera pour chercher à détruire l'œuvre de Dieu, d'essayer de détruire le peuple de Dieu. Je veux juste vous mettre un peu dans la séquence des événements prophétiques lorsqu'on arrive dans le 12e chapitre du livre de l'Apocalypse. Déjà, l'Église, c'est ma conviction personnelle, a été enlevée avant que ces choses-là se produisent, avant qu'il y ait cette réaction-là du malin en face de l'œuvre de Dieu. La tribulation a déjà débuté et elle dure depuis 3 ans et demi déjà. Dans le chapitre 11, on voit les deux témoins qui ont l'occasion de rendre le témoignage de repentance auprès de toutes les nations pour que les gens se détournent de ce grand empire-là, ce nouvel ordre mondial qui va être annoncé pendant cette période de temps-là. Et ils le font pendant 3 ans et demi. Et après ces 3 ans et demi-là, ils sont exécutés. La vraie nature et le vrai caractère du grand séducteur, de l'Antéchrist, l'impie lui-même, va se manifester par une persécution majeure sur la planète Terre envers ceux qui ne veulent pas se soumettre à sa volonté. Et ça, on voit ça dans le chapitre 13. Donc, entre ces deux témoins-là qui ont témoigné pendant 3 ans et demi de temps, on arrive au milieu de la grande tribulation. On nous présente au chapitre 13 ce grand dictateur-là et la persécution qu'il va amener sur la terre. Mais on a comme une parenthèse dans le chapitre 12 où on nous présente le diable qui se lève pour chercher à détruire le plus possible l'œuvre de Dieu. Donc ce soir, j'aimerais qu'on puisse voir cela dans le chapitre 12 à partir du verset 1. Et vous allez voir, c'est très imagé. C'est un passage apocalyptique. Il y a 4 livres apocalyptiques et le livre de l'Apocalypse, nécessairement, c'en est un qui parle des scénarios des derniers temps. Et il y a beaucoup d'imagerie. Mais il ne faut pas oublier que derrière ces images-là, il y a des vérités et des réalités spirituelles. Donc, on va essayer de comprendre les images et les personnages qui nous sont présentés là pour comprendre la leçon que Dieu veut qu'on saisisse ce soir. Toute écriture est inspirée de Dieu. Apocalypse chapitre 12 est utile pour nous. Et on veut vraiment comprendre le plan de Dieu. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte, cette femme, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge-feu, ayant 7 têtes et 10 cornes. Si vous connaissez un petit peu le symbolisme du livre de l'Apocalypse et du nouvel ordre mondial, vous comprenez de quoi on parle ici. Et donc, c'est celui qui est derrière tout l'établissement de cette grande dictature sur la planète Terre, l'esprit même qui agit dans les fils de la rébellion, qui est décrit comme un grand dragon. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Wow! Il a toujours été destructeur, n'est-ce pas? Il a été meurtrier dès le commencement. Il continue à tuer, à verser le sang de l'être humain. Mais on nous dit ici, il voulait dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Verset 5. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Ça aussi, c'est très clair de qui on parle ici. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu,
afin d'y être nourri pendant 1260 jours. C'est combien d'années? 1260 jours? 3 ans et demi, exactement. Et il y eut guerre dans le ciel. Verset 7. Michel et ses anges combatturent contre le dragon. Et le dragon et ses anges, donc on décrit maintenant le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Donc, on nous donne son identité, ce grand dragon rouge-feu-là, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges, les démons, furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu, les croyants, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont fait les bons choix. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le Fils, et les 2 ailes d'un grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, un lieu préparé par Dieu, où elle est nourrie un temps, des temps ou 2 temps, et la moitié des temps, encore une fois, 3 ans et demi, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus pendant le temps de la tribulation. Et il se tint sur le sable de la mer. Et tout à l'heure, on va voir pourquoi ça termine ainsi. Qu'est-ce qui allait se produire sur le sable de la mer? Ce soir, alors qu'on regarde ce passage très imagé, j'aimerais juste faire ressortir des vérités spirituelles pour chacun de nous, des applications dans notre propre marche avec Dieu. J'aimerais vous faire remarquer la haine meurtrière que le diable a pour le Seigneur Jésus. La haine meurtrière qu'il a pour le Seigneur Jésus. Le désir du malin de détruire la descendance de la femme, c'est-à-dire Jésus, d'après la prophétie de Genèse chapitre 3, alors que Dieu a parlé au serpent qui avait séduit Ève, et Ève qui avait influencé son mari à se détourner de la volonté de Dieu, et alors que Dieu a maudit le serpent, il lui a dit, je vais mettre inimitié, ou je vais mettre de la haine, ou je vais mettre une guerre entre toi et et la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci, la postérité un jour de la femme, t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Alors qu'il est en train de te tuer, alors qu'il est en train de t'exterminer, tu vas juste le saisir pour le blesser au talon, mais ça va être terminé. Et le diable a toujours cherché à détruire le descendant de la femme qui pouvait se lever un jour contre lui, à comprendre que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui allait se manifester un jour dans toute sa gloire. Puis au point que même Jésus, pendant son ministère, a décrit la haine meurtrière du peuple et des chefs religieux en disant qu'ils voulaient accomplir la volonté de leur Père, la volonté du diable lui-même, qui fut meurtrier dès le commencement.
Jean chapitre 8, versets 41 à 44. Mais considérez ce désir meurtrier dans notre texte prophétique. Verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Ça, ici, on a une image du peuple juif. On a une image des descendants de Jacob. Ça ne parle pas de la Vierge Marie ou de la Vierge Marie, de Marie, la mère de Jésus, loin de là. Ça parle du peuple que Dieu a choisi, d'après Galates chapitre 4, par lequel il allait faire venir son Fils, d'après toutes les prophéties que Dieu avait données, qu'il allait être un descendant d'Abraham, qu'il allait être de la lignée de David lui-même, de la tribu de Juda, qu'il allait vivre en Israël. Toutes ces prophéties-là venaient s'accomplir en Israël parmi le peuple choisi de Dieu. Là, on voit ce peuple-là qui est manifesté ainsi, comme une femme, verset 2. Elle était enceinte parce que Jésus allait venir d'Israël et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement, pendant les contractions de la grossesse, alors qu'elle s'apprêtait à enfanter. Alors que ça se produisait, un autre signe parut encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, on l'appelle le diable ou le dragon ancien ou Satan, ayant 7 têtes et 10 cornes, qui sont le symbole même du nouvel empire des derniers temps, et sur ses têtes, 7 diadèmes d'autorité. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Les étudiants de la prophétie disent, ce sont les anges qui ont suivi le diable dans sa rébellion et qui font partie de son armée pour faire ses méfaits à travers le monde. Donc, ça veut dire que c'est un tiers des anges sont devenus des esprits impurs, puis se sont rebellés contre Dieu, puis ont quitté la position extraordinaire que Dieu leur avait donnée. Combien en reste-t-il pour Dieu? Un tiers, donc ça veut dire qu'il reste 2 tiers. Il reste le double qui sont restés fidèles au Seigneur. Et donc, il prend ce tiers-là, puis il les jette sur la terre pour faire des méfaits. On nous dit, le dragon se tint devant la femme qu'elle allait enfanter afin de dévorer son enfant. Il avait comme objectif de détruire, comme un lion rugissant, cherchant qui il pouvait dévorer. Il voulait détruire le Seigneur Jésus. Et c'est frappant que très peu de temps après la naissance du Seigneur Jésus, il y a un roi en Israël qui s'est levé pour trouver le Seigneur Jésus et pour le faire mourir. Et son nom, c'était Hérode le Grand, un des 5 Hérodes du Nouveau Testament. C'était, si on pourrait dire, le patriarche de toute cette dynastie-là, le premier siècle en Israël, dans l'histoire juive, on appelle ça l'ère hérodienne. Parce que ce sont les Hérodes qui ont influencé ces 100 ans-là dans la terre promise. Et Hérode le Grand, c'était le père de tout ce groupe-là. Et lui, il a voulu faire tuer le Seigneur Jésus. Quand il a su que quelqu'un avait mentionné qu'il était à Bethléem, il a envoyé ses soldats pour faire tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Donc, c'est le diable lui-même qui a utilisé cette autorité-là afin de dévorer son enfant, verset 4, lorsqu'elle allait enfanter. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Dans le psaume 2, on nous dit que le Messie choisi par Dieu, le grand roi, le Seigneur des Seigneurs, un jour va paître toutes les nations avec une verge de fer. On parle du Seigneur Jésus ici. Il voulait le détruire et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où il avait un lieu préparé par Dieu. Donc c'est le peuple d'Israël qui va s'enfuir pendant la période de la tribulation afin d'y être nourri pendant 1260 jours, pendant ces 3 ans et demi-là de grande persécution. Après 3 ans et demi de paix avec le peuple juif, après ce grand traité-là de 7 ans qui leur promettait la sécurité dans leur pays, là, l'Antéchrist va se manifester, comme on le voit dans le restant des Écritures, pour persécuter ce peuple-là. Mais encore une fois, pour les Juifs qui vont chercher Dieu, pour les Juifs qui vont se confier dans le Seigneur,
Dieu a préparé un moyen pour eux de survivre malgré la technologie, malgré tout ce que l'Antéchrist va utiliser pour massacrer le peuple. Et on sait que le 2/3 des Juifs, d'après Zacharie chapitre 12, qui vont mourir pendant cette période de temps-là. Donc, il y a beaucoup de Juifs qui ne craindront pas Dieu, beaucoup de Juifs qui vont suivre ce personnage-là, qui vont prendre peut-être même sa marque, mais peu importe les détails, on sait qu'il va y avoir une bataille énorme, la bataille d'Armageddon, pour détruire le peuple juif, alors qu'une partie du peuple va se sauver dans le désert et Dieu va les cacher surnaturellement pour qu'ils puissent survivre à cette persécution. Mais j'aimerais qu'on puisse comprendre ce soir que le diable, il est toujours un lion rugissant. Il est toujours une créature puissante qui veut détruire l'œuvre de Dieu, qui s'est levé voulant détruire même le Fils de Dieu, mais Dieu ne lui a pas permis. Dieu a permis en fait qu'il puisse accomplir ce dessein-là quand c'était le bon moment, quand c'était la Pâque choisie par Dieu, alors que le Seigneur Jésus a été livré aux autorités et qu'il est mort comme l'agneau de Dieu qui accomplit le plan de son Père céleste. Et dit, si ce n'était pas, il dit, mon Père m'aurait donné 12 légions d'anges pour me protéger. Mais là, il a permis au diable de le tuer. Puis il a livré les autorités, puis il a livré ces puissances-là en spectacle, en mourant selon le plan de Dieu, en disant, c'est fait, tout est accompli, c'est payé. Et le diable a perdu la bataille avec le sacrifice du Seigneur Jésus-Christ. Mais de la même manière, en tant que chrétien, que le diable déteste le Seigneur Jésus et il n'a pas pu faire quoi que ce soit à part selon le plan de Dieu, de la même manière, le diable déteste l'Église de Dieu. Il déteste les enfants de Dieu, les frères et les sœurs du Seigneur Jésus-Christ, mais il ne peut rien faire contre eux. Sinon, selon le plan de Dieu, spirituellement et physiquement. Il ne peut absolument rien faire. Tournez avec moi dans 1 Jean chapitre 3. 1 Jean chapitre 3, à cause de la grandeur de la gestion de notre Dieu, à cause du fait que c'est lui qui décide de toutes choses dans notre vie. Si le diable est capable de mettre sa main sur notre vie, s'il est capable de mettre sa main sur notre personne, c'est seulement alors que Dieu lui permet, et Dieu nous a déjà révélé que ce n'est pas comme ça qu'il va fonctionner. Il va toujours y avoir de la grâce, il va toujours y avoir du soutien, il va toujours y avoir la permission de Dieu dans sa souveraineté sur notre vie. Dans 1 Jean chapitre 3, on nous dit au verset 4, 1 Jean chapitre 3, au verset 4, « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc on parle dans le domaine spirituel. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés de notre vie, nécessairement pour nous permettre de devenir de plus en plus victorieux sur notre vieille nature. Et il n'y a point en lui de péché. Si on marche avec lui, on est avec un être qui est parfaitement pur, qui est parfaitement lumière. Quiconque demeure en lui ne pêche point, puis là encore une fois, c'est le temps continuel, ne vit pas une vie de péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Il y a une inconséquence ça, pour quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit dans le péché sans problème. Petits enfants, que personne ne vous séduise, que personne ne vous mente à cet égard. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. On côtoie le juste dans notre Sauveur. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quand le grand tentateur vient dans notre vie, quand il essaie de nous détourner de la volonté de Dieu, quand il essaie de nous exciter à faire des choses contre le plan de Dieu, j'aimerais vous dire, là, on peut dire non. On peut résister avec une foi ferme. Et la Bible nous dit que le diable va fuir loin de nous. Il n'a aucune autorité sur notre marche avec Dieu. Il n'a aucune autorité sur notre état spirituel. Puis on peut marcher avec le Seigneur puis avoir la victoire qui se trouve en Dieu alors qu'on s'approche de Dieu. Il s'approche de nous et le diable s'enfuit.
le diable se détourne de notre vie. Quiconque est né de Dieu, verset 9, ne pratique pas le péché comme un style de vie, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher ainsi parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Regardez au chapitre 5, comment on est délivré de toutes les ruses du malin, de tous les desseins par lesquels il veut nous affecter. C'est totalement Dieu qui gère notre vie et qui nous protège entièrement, nécessairement si on marche avec Dieu. Si on est en communion avec Dieu, si on est soumis au plan de Dieu. Jésus a bien dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Mais si on est dans les voies de Dieu, comme le Seigneur Jésus, alors le diable ne peut absolument rien faire contre nous. Combien de fois dans le ministère du Seigneur Jésus, on voit ça dans les évangiles, le peuple s'est levé pour venir saisir Jésus, puis ils voulaient le tuer parce qu'ils étaient fâchés contre lui. Et la Bible nous dit qu'il n'était pas capable, parce que ce n'était pas son temps. Ce n'était pas le temps de Dieu pour lui d'expérimenter ça. Dieu savait qu'il fallait que ça se produise quelques années plus tard, à la Pentecôte. Et là, il allait s'offrir lui-même. Ça n'allait pas être les Juifs qui allaient avoir une manigance, ça n'allait pas être les Romains qui allaient se lever contre lui. Il a dit non, je la donne de moi-même, ma vie. C'est ainsi que mon Père m'a donné l'autorité de m'offrir comme l'agneau de Dieu pour donner la victoire à l'être humain. Regardez dans le chapitre 5 au verset 19. 1 Jean chapitre 5 au verset 18, pardon. 1 Jean chapitre 5 verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu, quiconque est sauvé, quiconque a expérimenté la nouvelle naissance en Jésus-Christ, ne pêche point, temps continuel, comme style de vie, quelque chose qui est normal dans sa vie. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et quoi? Le malin ne le touche pas. Ce lion rugissant qui voulait détruire le bébé qui allait naître du peuple juif, qui voulait le dévorer, j'aimerais vous dire, il le voulait bien, mais ça ne s'est pas produit. Puis là, Dieu a ramené son Fils auprès de lui dans la gloire après qu'il ait accompli le plan de Dieu pour son ministère. C'est la même chose pour nous. Le malin ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et nécessairement que le monde entier est sous la puissance du malin, sous l'autorité du malin. Dieu est souverain sur le malin et sur tous ses agissements. Le diable accomplit seulement le plan de Dieu et ce que le Seigneur lui permet de faire dans ce monde. Il faut demeurer près du Seigneur. Il faut demeurer en lui et le diable va fuir loin de chacun de nous. Ça, c'est la première leçon spirituelle, alors qu'on voit cette grande révélation, ces grands signes-là qui paraissent dans le ciel. C'est que malgré qu'il soit un diable rouge-feu, un diable, un dragon rouge-feu effrayant, dans le fond, il fait exactement ce que Dieu désire qu'il fasse. J'aimerais faire remarquer de même dans notre passage que le serpent ancien sera limité dans ses autres agissements pendant la deuxième partie de la tribulation. Il sera limité dans ce qu'il va pouvoir faire alors qu'il va être jeté sur la terre. Le malin ne pourra plus se présenter devant la présence de Dieu pour accuser les disciples du seul vrai Dieu. Il n'aura plus le privilège de calomnier. Juste en passant, un des titres du malin, c'est le diable. Et le mot diable, ça veut dire le calomniateur, celui qui parle en mal des autres, celui qui attaque la réputation d'autrui, celui qui accuse le caractère de son prochain. Vous vous rappelez dans le livre de Job, combien de fois il est allé voir Dieu puis il a dit « Est-ce que Job est vraiment intègre? Est-ce que Job te craint réellement? Est-ce que Job va marcher dans tes voies si tu touches à tout ce qui lui appartient et si tu touches à sa santé et si tu l'amènes à cette place-là où il va te maudire? Est-ce qu'il va faire ce qui est bien? »
Là, Dieu dit, tu m'excites à le détruire. Hein, tu me parles pour que j'agisse contre Job. Puis là, il dit, OK, je te le permets jusqu'à là. Puis je te le permets encore une fois, jusque là, pas plus loin. Puis le diable fait exactement ce que Dieu voulait. Mais il n'aura plus ce privilège-là de pouvoir calomnier sans cesse les serviteurs du Très-Haut, comme il le pouvait depuis le début de la race humaine, comme dans cet exemple-là avec le patriarche Job. Et alors que le serpent ancien va mener un soulèvement de toute son armée contre ce changement-là. Ce que je veux dire, c'est que Dieu lui permettait d'avoir accès aux cieux, puis au royaume de Dieu, puis lui permettait de venir sur la terre. Hein, il le dit dans la gloire, lorsqu'il est venu avec les autres fils de Dieu, dans la présence de Dieu, Dieu le dit, « Où étais-tu? » Puis il a dit, « Je suis allé sur la terre, puis je me suis promené. » Hein, je suis allé voir les choses qui se passent sur la terre. Donc, un accès dans les cieux, un accès sur la terre. Puis pendant la dernière partie de la tribulation, Dieu va dire, c'est terminé. Tu n'as plus le droit de venir en haut. Tu n'as plus le droit d'être dans ma présence. Puis quand il va voir ça, là, le diable va se rebeller. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il mérite d'être Dieu. Il pense qu'il mérite même d'être supérieur à Dieu. Et là, de lui dire qu'il ne peut plus être dans la gloire, puis auprès de toutes les créatures célestes, puis ainsi de suite, il dit non, ça ne marche pas. Puis il va prendre toute son armée, il va dire, bien, je vais lever une insurrection contre Dieu. Puis ça ne fonctionnera tout simplement pas. Il n'a pas cette puissance, il n'a pas cette capacité-là. Puis au lieu de cela, il va être envoyé sur la terre seul pendant ces derniers 3 ans et demi-là. Et en plus de cela, après cela, il va être envoyé dans un cachot sous la terre. Et plus tard même, ils vont être envoyés dans sa damnation éternelle. Puis à partir de cette rébellion-là, pendant la moitié de la tribulation, tout est vers le bas pour le serpent ancien. Regardez dans notre texte, au verset 7. « Il y eut guerre dans le ciel. Michel, donc l'archange Michel et ses anges, combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. » C'est pour ça qu'ils sont réagis, c'est pour ça qu'ils se sont soulevés. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui, ils ont été chassés du ciel. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. » Celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit, continuellement. Ils l'ont vaincu, nos frères, à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Parce que nécessairement, beaucoup d'entre eux allaient être exécutés pendant cette période de temps. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il semble que là, le diable et les démons, tous ces esprits impurs-là, en étant chassés des cieux, vont voir leur sort final, vont comprendre que c'est juste une question de temps qu'ils vont s'en aller dans leur éternité, loin de la face de Dieu. Ils vont se rebeller, puis ils vont prendre les armes pour se battre contre la volonté de Dieu. Mais ça va être la même chose avec les armées de ce monde, n'est-ce pas? À la grande bataille du Dieu Tout-Puissant, à la bataille d'Armageddon, qui vont venir contre le peuple juif. Puis quand Jésus va descendre du ciel pour venir délivrer le peuple juif, avec ses armées, puis avec ses saints. Hein, là, ils vont tous être sur des chevaux glorieux, puis ils vont descendre avec le Seigneur Jésus. Là, on nous dit que les rois de la terre et leurs armées, avec l'impie, l'antéchrist, vont tourner leurs armes contre le Seigneur Jésus. Quelle folie!
Dans Zacharie, on nous dit qu'instantanément, de l'Éternel Dieu qui descend des cieux, c'est le Seigneur Jésus, instantanément, la parole va sortir. Et tous ces soldats-là vont mourir debout. Ils vont fondre. Leurs corps vont fondre alors que Jésus, la parole de Dieu, va proclamer leur damnation. Leurs yeux vont fondre dans leurs orbites. Leur langue va fondre dans leur bouche. Ils vont mourir instantanément devant le Créateur de toutes choses. Et même le diable, avec toute son armée, ne pouvait rien faire contre Dieu. Il faut comprendre, frères et sœurs, que le diable est puissant, mais il n'est pas tout-puissant. Le malin a la liberté de troubler les hommes sur la terre, mais un jour, il ne pourra plus le faire. Il est le grand tentateur du chrétien, mais le moment va venir où la tentation va cesser et la justice va régner dans ce monde qui sera changé pour toujours. Et c'est pour ça qu'on peut dire, comme la belle prière du Seigneur Jésus, cette prière modèle-là, que ton règne vienne, Seigneur, sur cette terre. Et qu'on a hâte que la justice règne ici-bas. Qu'on a hâte qu'enfin tu règnes avec une verge de fer, que tu imposes la droiture et la justice parmi les nations. Et pour ton ennemi, pour le diable, qu'il soit enfin enfermé pour toujours dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges, d'après Matthieu chapitre 25 au verset 41. Le diable déteste le Fils de Dieu, mais il ne pouvait le détruire à sa guise, seulement selon le plan du Dieu souverain. Le serpent ancien va perdre des privilèges et voulant lui-même être comme Dieu, il va se rebeller avec toute son armée, mais sans succès. Dieu va tout simplement le chasser de sa présence et le chasser sur la terre. Et enfin, dans son désespoir, en face de l'autorité et de la puissance de Dieu, le diable tentera le tout pour le tout, afin de détruire tous ceux qu'il peut pendant le court temps qui lui reste sur la terre, avant que son temps ne soit épuisé. Et je pensais à ça, puis je pensais à l'apôtre Paul qui se faisait tout à tous, n'est-ce pas, dans l'Évangile, dans le ministère de l'Évangile, dans le Corinthiens chapitre 9, il dit « Dans l'espoir d'en sauver au moins quelques-uns, d'en atteindre au moins quelques-uns avec l'Évangile. » Il savait que son temps était court, puis il ne restait plus beaucoup de temps sur ce temps-là, puis il dit « Je vais faire tous mes efforts, je vais me donner à cela. » Mais j'aimerais vous dire, négativement, c'est exactement ce que le diable va chercher à faire. Il va vouloir détruire le plus possible dans le court laps de temps qui lui reste. Et il va viser encore une fois le peuple juif et il va viser ceux qui vont être sauvés pendant la période de la tribulation. Regardez au verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit, donc là c'est vraiment le lion qui était au galop, là, le lion qui poursuit sa proie. Il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Et les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme. Il n'y a rien à faire. Si une femme a des ailes comme un ange, t'as bien beau être le plus rapide lion, même un guépard, ou peu importe, un léopard, non, je pense que c'est le guépard, que courir autant que tu veux, les ailes lui permettent de s'envoler, puis il n'y a rien à faire contre le peuple de Dieu. Et les deux ailes du grand aigle, verset 14, furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu, on a vu que Dieu a préparé pour elle, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Si seulement je peux la noyer, si seulement le courant de mes efforts peut juste venir l'engloutir. Puis dans la prophétie biblique, l'eau, c'est souvent un symbole des nations. Là, vous allez comprendre pourquoi il se tient sur le bord de l'eau tout à l'heure, le bord du fleuve. Parce que là, il va vouloir utiliser les nations pour accomplir son œuvre. Mais donc, il envoie cela derrière la femme afin de l'entraîner par le fleuve. Mais la terre, encore une fois, secourut la femme.
Elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Et le dragon fut irrité contre la femme, frustré. Ça ne marche pas. Je ne suis pas capable de toucher à ce peuple-là. Je ne suis pas capable de le détruire. Et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Donc, ceux qui sont encore dans le système, ceux qui sont encore attachés au grand empire, tous les Juifs qui ont mis leur confiance dans l'Antéchrist, à ceux qui gardent les commandements de Dieu parmi cet empire-là, c'est-à-dire ceux qui essaient de survivre pendant la tribulation et qui retiennent le témoignage de Jésus, et il se teint sur le sable de la mer. Parce que là, on va manifester l'outil qu'il va utiliser pour accomplir ses desseins. Regardez dans le chapitre 13 au verset 1. « Puis je vis monter de la mer une bête. » Là, c'est le grand héros, c'est l'Antéchrist lui-même, qui va se manifester comme un grand dictateur, qui va imposer sa marque aux nations, qui va faire exécuter tous ceux qui ne veulent pas l'adorer, qui ne veulent pas rendre allégeance au grand empire qu'il a institué. Là, par l'être humain, il va être capable d'aller chercher d'autres Juifs et de les exécuter. Le diable, le serpent ancien, est une marionnette entre les mains du Dieu très haut. Une marionnette glorieuse et majestueuse, mais une marionnette tout de même. Le Seigneur est toujours au contrôle des outils qu'il choisit pour exécuter la destruction et exécuter ses jugements. Et le malin n'y fait pas exemption. Le Seigneur Jésus, les chrétiens durant l'histoire, le peuple juif à multiples moments, furent tous et ont tous été des objets de la haine de cette créature redoutable, de ce grand lion qui devient un matou grâce à l'intervention de notre Dieu. Merci Seigneur pour ce privilège de pouvoir marcher sous ton regard. Merci ô notre Dieu d'avoir été délivré de l'emprise de cet être maléfique et destructeur et d'être maintenant sous les ailes de celui qui est fidèle, celui qui nous fortifiera, et la Bible nous dit celui qui nous préservera du malin pendant notre marche ici-bas. 2 Thessaloniciens chapitre 3 au verset 3. Et ce que le Seigneur nous demande en retour, c'est de demeurer en lui, de marcher fidèlement avec lui et d'accomplir sa volonté ici-bas. Et pendant la tribulation, ça va être tellement clair que même dans ce temps-là où les ténèbres vont régner sur la terre, où l'apostasie va être généralisée parmi les nations, que le diable, les démons et les puissances du malin vont être limités selon le plan de Dieu. Et que ces deux témoins-là vont avoir préparé le chemin pour 144 000 Juifs qui vont aller à travers les nations propager le message de Dieu. Et là, on nous dit, lorsque ce sera un témoignage pour toutes les nations, alors viendra la fin. Mais l'être humain saura exactement dans quoi il s'embarque lorsqu'il va prendre cette marque-là et lorsqu'il va adorer le grand dictateur de ce dernier royaume. Nous allons prier ensemble. Père Céleste, merci Seigneur pour ce passage des Écritures que tu as daigné inspirer. Merci que malgré tout le symbolisme, le restant des Écritures nous aide à interpréter toute cette imagerie que tu as mis dans ce passage. Et merci que la grande leçon qu'on peut en retenir, malgré que l'être humain, comme à Babylone, Seigneur, comme à la tour de Babel, va être séduit, va s'unir pour se rebeller contre toi, pour se détourner de ton évangile, pour mettre leur confiance dans l'homme, pour suivre un empire totalitaire, que malgré tout cela, Seigneur, tu es totalement souverain. Et tu sais exactement tout ce qui va se produire. Alors merci, Père, que nous pouvons avoir cette victoire sur le malin. Merci, Seigneur, que tu gères ce qui se passe dans notre vie. Et Père, on ne peut pas s'excuser lorsqu'on fait le mal.
parce que tu nous as dit qu'il n'y a aucune tentation qui viendrait ou aucune épreuve qui viendrait dans notre vie qui serait surhumaine, au-delà de nos capacités. Mais loin de là, Seigneur, tu vas toujours gérer toutes choses. Alors aide-nous à marcher avec toi, aide-nous à continuer à nous purifier de toute souillure de la chair, toute souillure de l'esprit, pour accomplir ta volonté dans ce monde. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.